Rien n'a de valeur intrinsèque, mais l'État est un voleur intrinsèque. Bon, le titre est une pure provoque, c'est clair. C'est comme ça que Stéphane Gayres nous interpelle pour nous inviter à tout remettre en question. Alors, voyons un peu comment il défend cette idée. C'est parti. En fait, tout part de deux questions qui ont l'air toutes simples, mais qui sont vraiment au cœur de son raisonnement. D'abord, qu'est-ce qui fait la valeur d'une chose? Et ensuite, au fond, l'impôt, c'est quoi exactement? Il va falloir s'accrocher un peu parce que les réponses qu'il propose risquent de secouer pas mal de certitudes. Et pour bâtir tout son argumentaire, Gers s'appuie sur ce qu'il nomme deux vérités essentielles. Pour lui, ce ne sont pas juste des opinions, ce sont vraiment les fondations d'une pensée qui se veut cohérente et basée sur la liberté. Allez, on plonge direct dans sa première vérité, celle qui s'attaque à la question de ce qui rend un objet précieux ou non. C'est parti pour la section 1, la subjectivité de la valeur. Et cette première vérité, elle est radicale. Elle va complètement à contre-courant de ce qu'on pense savoir. L'idée, c'est que rien, mais alors absolument rien, n'a de valeur en soi. On a tous tendance à penser que la valeur, elle est dans l'objet. Un diamant, ça a de la valeur, point final. C'est ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. Elle est objective, elle est fixe. Mais ce que l'auteur nous dit, c'est que non. En fait, la valeur est subjective. Elle n'est pas dans l'objet, elle est dans notre esprit. Elle change selon le contexte et surtout selon la personne qui regarde. Pour appuyer ça, Gevers reprend une citation du penseur François Guillaumat. L'idée est assez simple mais puissante. On ne découvre pas la valeur d'une chose, on la crée par la pensée. Une chose n'a de la valeur que si quelqu'un, à un moment donné, décide qu'elle lui est utile ou désirable. Cette vision des choses s'attaque directement à une très vieille idée, la théorie de la valeur travail. Vous savez, celle qui dit que plus on met d'heures de travail dans un objet, plus il a de la valeur. L'auteur l'a démolie avec une image toute simple. Si cette théorie était vraie, passer sa journée à creuser un trou pour le reboucher juste après nous rendrait plus riches. On voit bien que ça ne tient pas. La conclusion est donc claire, l'effort seul, ça ne suffit pas à créer de la valeur. Donc pour résumer cette première partie, la conclusion est nette. La valeur est dans l'œil de celui qui regarde, elle est purement subjective. Un exemple tout bête, ce morceau de pain n'a quasiment aucune valeur pour quelqu'un qui sort d'un grand repas, mais il est inestimable pour une personne qui meurt de faim. Le pain pourtant c'est le même, c'est la perspective qui change absolument tout. Bon, ça c'était la première vérité. Maintenant on passe à la deuxième, et là attention, c'est encore plus direct et disons-le, controversé. Section 2, la nature de l'imposition. Et là voilà cette deuxième vérité balancée comme ça, sans détour. Pour l'auteur, l'impôt, sous toutes ses formes, n'est rien d'autre que du vol. C'est une affirmation choc, on est d'accord. Voyons un peu comment il la justifie. Pour nous faire réfléchir, il cite l'économiste Murray Rothbard, qui lance une sorte de défi. Le défi, c'est essayer de trouver une définition de l'impôt qui ne pourrait pas aussi s'appliquer au vol. C'est une question qui déroge un peu, non? Mais alors, on pourrait se dire, et toutes les justifications habituelles de l'impôt, la redistribution, les services publics, l'auteur les balaye une par une. Pour lui, l'impôt à l'origine, c'est la force, ce n'est pas un accord volontaire. Les beaux discours sur la distribution des bienfaits, il voit ça comme un habillage un peu noble pour une simple extorsion. Et il rejette complètement l'idée que la fin justifie les moyens. Si le moyen, c'est la contrainte, alors l'acte est mauvais, un point c'est tout. Du coup, pour Geyers, la conclusion est logique, elle découle de tout le reste. Si l'impôt est une prise de propriété par la force, sans consentement réel, alors l'autorité fiscale est, par nature, un voleur intrinsèque. Ok, petit récapitulatif. D'un côté, on a l'idée que la valeur est subjective. De l'autre, que l'impôt, c'est du vol. Mais quel est le lien entre les deux? C'est justement là que ça devient passionnant, et c'est ce qu'on va voir dans la section 3, en s'attaquant au mythe de la valeur ajoutée. La vraie question, c'est donc comment est-ce que cette idée de valeur subjective peut bien venir ébranler la légitimité de l'impôt? C'est là que les deux vérités se rejoignent et que l'argumentation prend tout son sens. Et là, le raisonnement est assez malin. Si la valeur est subjective, si elle est dans la tête des gens, alors tout notre système de comptabilité, qui fait semblant de la mesurer de façon objective, repose en fait sur rien, sur un mythe. Et pourquoi c'est un mythe? Parce qu'un prix, ce n'est qu'un piètre étalon, comme il dit. Ce n'est qu'une photo, un instantané d'un accord entre deux personnes à un moment précis. Ce n'est absolument pas une mesure scientifique et objective de la valeur réelle d'une chose. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Si la valeur ne peut pas être mesurée objectivement, si on ne peut pas l'additionner comme on additionne des pommes ou des euros, alors comment peut-on être taxé sur de la valeur ajoutée? Le concept même s'effondre. On ne peut pas ajouter quelque chose qui n'est pas quantifiable au départ.
Allez, pour conclure et pour que tout ça soit bien concret, l'auteur nous donne une dernière image, une dernière illustration. Section 4, une vue finale, sans prix. Pour bien illustrer son idée, il nous emmène en Écosse voir un château magnifique et isolé, le Castle Stalker. Alors, la fameuse question. Quelle est la valeur de ce château? Et là, la réponse de l'auteur, elle est parfaite parce qu'elle résume toute sa pensée. En fait, personne n'en sait absolument rien. Sa valeur n'existera qu'au moment précis où un acheteur décidera de l'acquérir pour un certain montant. Avant ça, n'importe quel chiffre n'est que de la pure spéculation, du vent. Et on termine là-dessus, avec cette question qui reste en suspens. Si la valeur n'est vraiment qu'une question de perspective, une création de notre esprit, alors qu'est-ce que ça implique pour nos sociétés, qui sont entièrement bâties sur l'idée qu'on peut la mesurer, la quantifier et, bien sûr, la taxer? Ça laisse à réfléchir.